Bonjour à tous, chers amis. Merci d'être ici pour découvrir l'Évangile ensemble. Aujourd'hui, encore une fois, je suis un petit peu en retard, mais aujourd'hui, nous découvrons l'Évangile de la fête du très Saint-Sacrement, quand le sang du Christ 2026. Cet Évangile est tiré du texte de Jean au chapitre 6, versets 51 à 58. Dans cet évangile, Jésus dit à quelques reprises, je suis le pain qui mange ma chair et mon sang. Bon, comme convenu, je ne répète pas ici le texte. Je vous réfère donc au chapitre mentionné, chapitre 6, versets 51 et 58. Jésus, aujourd'hui, dit à 6 reprises, je suis le pain, je suis le corps qui mange mon pain, qui mange mon corps. À 6 reprises, c'est quand même beaucoup, c'est une grosse insistance. Et ça nous amène dans le contenu, quand Jésus dit que ce n'est pas comme comme le pain que vos pères ont mangé, c'est-à-dire la manne. Et rappelons-nous que manne, c'est un mot hébreu qui dit qu'est-ce que c'est ça? Quand les Juifs ont mangé qu'est-ce que c'est ça? Euh, ils ont été rassasiés physiquement. Et Jésus aujourd'hui dit ce n'est pas comme ce pain qui vous a été donné au désert, qui vous a rassasié du corps. Le pain que je vous donne vous rassasie pour la vie éternelle. Euh, le lien avec ce texte vraiment intéressant se trouve dans le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, il est dit que le pain sera donné au désert, la manne sera versée sur la surface du désert à raison de 6 fois par semaine. Euh, les 6 jours de la semaine réguliers et le 6e jour de redouble portion afin de passer au travers aussi du sabbat. 6 répétitions, Jésus, 6 répétitions de Jésus qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, avec une référence directe au texte de l'Exode, alors qu'on présente la manne. Ce n'est probablement pas hasard. Jésus dit et offre à 6 reprises l'enseignement et l'enseignement final, le 7e, le jour du sabbat, sera celui de la Pâque où il consacrera l'Eucharistie, il consacrera le corps et le sang qu'il offre pour nous, son corps et son sang, offert pour notre vie. 6 fois dans ce texte aujourd'hui. Ah, paraît-il que les Juifs de l'époque avaient la tête dure. Je ne crois pas qu'ils fussent tellement différents de nous aujourd'hui. Encore avons-nous quelques doutes et encore cherchons-nous, comme ces Juifs de l'époque, à nourrir notre corps avant de nourrir notre âme et notre esprit. Le contexte de l'Évangile aujourd'hui est assez simple. Il se situe dans une séquence bien précise. D'abord, il y eut l'alimentation, l'éducation des pains pour une foule. Jésus en ouvre le corps. Il envoie ses disciples. Ensuite, il rattrape ses disciples en marchant sur la mer. Pierre est étonné. Il dit, fais-moi marcher moi aussi. Et il coule. Pierre soigne le foie. Et voici que de l'autre côté du lac, les foules l'attendent pour être nourries physiquement encore, bien sûr. Et pourquoi je dis ça? Parce que la suite de l'enseignement sur la vraie nourriture, ils sont très peu restés. Il est fou celui-ci, si tu penses qu'on va manger son corps et pas son sang, et nous ne sommes pas des cannibales. Et il se tourne vers ses disciples, et vous, où allez-vous? Oh, ne pas oublier, Seigneur, on reste avec toi sur les paroles de la vie. Sur les foules de plusieurs milliers, à peine une dizaine, peut-être 2 dizaines, restent avec lui fidèles.
Ceux qui cherchaient le pain physique sont clairement plus nombreux que ceux qui savent cueillir le pain de la vie éternelle, Jésus-Christ. Pouvons-nous vraiment y parler? Nous sommes encore de cette école aujourd'hui, cherchant d'abord à survivre physiquement plutôt qu'à prier, plutôt qu'à accueillir la parole de Dieu, plutôt qu'à nous tourner vers Dieu pour tous nos moments de notre vie. Voilà, 2000 ans plus tard, l'humanité n'a pas changé tant que ça. Alors aujourd'hui, recevons cette parole non comme un seul enseignement, mais comme une nourriture. Jésus, parole vivante, se donne à nous, dans son corps, dans son sang, dans sa parole. Il est, il est le Verbe incarné. Et c'est ainsi qu'en découvrant l'Évangile d'aujourd'hui, on se laisse nourrir, accueillir, transformer et bénir par Dieu. Puissions-nous continuer ensemble à découvrir ainsi l'Évangile ensemble. Bonne semaine.